Un policier raciste menotte illégalement un adolescent noir dans une salle d'audience, ignorant qu'il s'agit de son patron déguisé. « Debout !» aboya l'officier, sa voix tranchant les murmures comme un fouet. Les têtes se tournèrent dans la salle d'audience. Le juge venait d'appeler l'affaire suivante, mais tous les regards étaient désormais rivés sur le dernier rang. L'adolescent assis là hésita. Son regard, perçant malgré le sweat à capuche qui lui masquait le visage, se fixa sur l'officier qui s'approchait de lui. Il ne bougea pas. Son corps resta immobile, calme même, mais une légère lueur d'incrédulité traversa son regard. « Monsieur, je pense que vous... » commença-t-il d'une voix égale mais ferme. Avant qu'il ne puisse terminer, l'officier Darren Cole lui saisit le poignet gauche et le tira dans son dos. L'adolescent grimaça. Des exclamations de surprise fusèrent dans la salle d'audience, mais personne ne bougea. Le juge ne leva même pas les yeux de sa pile de notes. L'huissier resta immobile. Quelques avocats commis d'office chuchotèrent entre eux, mais restèrent assis. Le silence entre les exclamations en disait plus que n'importe quel mot. Ce genre de choses arrivait souvent. « Vous êtes en état d'arrestation pour flânerie dans une zone sécurisée et non-respect du protocole judiciaire, » déclara Darren d'une voix forte, resserrant sa prise. Les menottes tintinabulèrent en se mettant en place. L'acier froid mordit les poignets de l'adolescent. Il s'appelait Jamal Carter. Il ne résista pas. Sa respiration resta régulière et son expression indéchiffrable. Il parcourut la salle d'audience du regard tandis qu'on le tirait du banc, son regard croisant brièvement celui d'un jeune homme assis au premier rang, mince, portant des lunettes, serrant trop fort un bloc-notes, Theo Fletcher. Un jeune avocat commis d'office, fraîchement sorti de la faculté de droit. Il n'avait jamais vu cet adolescent auparavant, mais quelque chose dans cette arrestation, ça n'allait pas. Les portes du tribunal s'ouvrirent brusquement. Darren poussa Jamal dans le couloir, le plaquant brutalement contre le mur lambrissé près du bureau du greffier. L'écho des portes du tribunal se refermant derrière eux donna soudain une impression de vide et de froid. Des néons bourdonnèrent au-dessus de lui. « Tu te crois intelligent, hein ?» demanda Darren, la voix basse maintenant, emplie de cette froide certitude de quelqu'un habitué à avoir le dernier mot. « Tu viens ici, assis comme si tu étais chez toi ?» Jamal resta silencieux, la joue collée au mur, les mains menottées dans le dos. Mais il n'avait pas peur. Il calculait, il réfléchissait. Il tourna la tête juste assez pour croiser le regard de Darren. « Tu es sûr de savoir qui je suis ?» demanda-t-il. Darren ricana, un rire bref et sans humour. « Ouais. Tu es un gamin des rues qui essaie de faire semblant d'être à sa place. » Mais Jamal ne détourna pas le regard. Son visage resta figé, presque amusé. C'était l'expression de quelqu'un qui avait vu derrière le rideau et qui attendait juste le moment où le reste de la salle le rattraperait. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était de la retenue. « On verra bien, » dit-il doucement. Darren ricana de nouveau et fouilla dans sa poche arrière pour trouver le ticket qu'il utilisait pour traiter les personnes arrêtées, mais marqua une pause. Il n'avait même pas encore demandé de nom. Ce n'était pas nécessaire, pensa-t-il. Peu importe. Un flâneur était un flâneur. Son travail consistait à maintenir le palais de justice propre et ordonné, et cet adolescent, selon lui, n'avait rien à faire là. De retour dans la salle d'audience, Theo se leva lentement. Le juge Yates passait à l'affaire suivante, mais Theo n'y prêtait pas attention. Ses mains tremblaient légèrement, son estomac se serrait. Il avait déjà vu des arrestations, mais quelque chose dans la façon dont celle-ci s'était déroulée, sans avertissement, sans enquête, sans question, le dérangeait. « Votre honneur, » dit Theo en l'interrompant. Le juge leva les yeux, agacé. « Vous n'êtes pas sur cette affaire, monsieur Fletcher. »« Je comprends, monsieur. Mais ce jeune homme était-il sur le rôle aujourd'hui ?» Le juge le regarda d'un air absent. L'agent Cole a réagi à une inquiétude. Le garçon n'était pas convoqué et n'était pas accompagné. La procédure a été suivie. Mais aucune pièce d'identité n'a été demandée. Il n'y a eu aucun échange verbal, n'y a-t-il pas?
Monsieur Fletcher, ce tribunal a un emploi du temps. Respectons-le. » Théo se rassit, incertain s'il venait de commettre une erreur ou s'il était le seul à prêter attention. Dans le couloir, Darren conduisit Jamal vers la sortie arrière sécurisée du palais de justice. Les autres policiers leur jetèrent un coup d'œil, mais ne l'arrêtèrent pas. La plupart reconnurent la démarche de Darren, son style, autoritaire, direct. Il travaillait dans le comté de Braillard depuis près de 15 ans et remettait rarement, voire jamais, en question la permission de qui que ce soit d'être là. Ses jugements étaient rapides, souvent définitifs. Alors qu'il passait la cage d'escalier, le regard de Jamal se porta vers la caméra de sécurité installée au-dessus du panneau de sortie. Il incline légèrement le menton, juste assez. C'était un signal, à peine perceptible, mais précis. Un clignement d'œil plus long que nécessaire. Darren ne le remarqua pas. Sa prise sur les menottes se resserra à nouveau. « Vous vous croyez invincibles, les enfants? Entrez ici, être assis au tribunal comme dans un théâtre. Vous n'avez rien à faire dans un endroit pareil. » Jamal expira lentement. Il aurait pu tout révéler sur le champ. Le badge caché dans la poche intérieure de son sweat à capuche, la carte d'autorisation glissée derrière sa coque de téléphone, même le discret dictaphone caché sous son col. Mais il ne le fit pas. Ce n'était pas la mission. Pas encore. En fait, c'était cet instant précis. Alors que Darren le poussait à travers la porte de sécurité et dans le couloir arrière, utilisé pour le transport des détenus, Jamal compta chaque seconde. 2 autres caméras. Une près du détecteur de métaux, l'autre face au quai de chargement. Le couloir sentait le vieux café et l'eau de Javel bon marché. Un agent de sécurité s'appuyait contre le mur du fond, observant en silence. Il regarda Jamal puis Darren, mais ne dit rien. Darren tourna à gauche dans la pièce latérale normalement utilisée pour le traitement des détenus. Elle était vide, pas d'employés, pas d'agents, pas de casier judiciaire, pas de paperasse. Il n'avait même pas appelé. Jamal fut poussé sur une chaise. « Je m'occuperai de toi après avoir réglé mon dossier. Reste assis là et réfléchis à tes erreurs, » marmonna Darren en verrouillant la porte. Jamal resta immobile un instant, puis regarda le miroir en face de lui. Une fenêtre s'en tint. Il se pencha légèrement en arrière, croisant les mains du mieux qu'il put derrière lui. Puis il eut un sourire narquois. Non pas qu'il trouvait cela drôle, mais parce que tout se déroulait comme prévu. De l'autre côté de la ville, dans un fourgon de surveillance silencieux, niché entre un entrepôt abandonné et un magasin de meubles, un homme en chemise blanche repassée et équipé d'une oreillette se pencha. « Cible confirmée, détenu sans protocole. L'agent Darren Cole a établi un contact physique. Enregistrement commencé à 9h47. À côté de lui, un autre homme, plus âgé, plus large d'épaules, avec des mèches grises dans la barbe, croisa les bras sur sa poitrine. Son regard était dur, froid. Il regardait l'écran comme un joueur d'échecs attendant le coup fatal de son adversaire. « Laisse-le faire encore un peu, » dit-il doucement. De retour dans la salle de détention, Jamal s'agita sur son siège. Les menottes étaient serrées. Ses épaules lui faisaient mal. Mais il ne se plaignit pas. Au lieu de cela, il se remémora mentalement la chronologie. De son entrée dans le palais de justice jusqu'à la seconde où Darren lui avait passé les menottes, chaque interaction avait été calculée. Ce n'était pas un simple test sur le terrain, c'était une mission de démasquage. Le département avait reçu trop de plaintes, trop d'histoires qui n'avaient jamais été rapportées. Le comté de Briar avait un problème, et aucune note de surveillance ne parvenait à le résoudre. Ils avaient donc envoyé quelqu'un d'inattendu, quelqu'un que Darren Cole ne soupçonnerait jamais. Un jeune visage, une voix nouvelle, le propre fils du commandant. Il avait observé l'agent Cole pendant des semaines, sa façon de patrouiller dans les couloirs du palais de justice comme si c'était son domaine personnel, sa façon de rejeter les jeunes hommes qui lui ressemblaient, sa façon d'aboyer des ordres sans jamais poser de questions. Aujourd'hui, ce n'était pas un hasard. C'était un test. Et Darren l'avait raté en quelques secondes. Jamal se réinstalla dans son siège, jeta un coup d'œil à la caméra de sécurité
et sourit faiblement. À l'extérieur de la pièce, l'agent de surveillance fit claquer son stylo. « Il nous donne tout. » L'homme à côté de lui, le commandant Franklin Carter, hocha la tête. « Bien, dit-il. Maintenant, tout le département va le voir. » Et pourtant, Darren Cole, arpentant le couloir en marmonnant, croyait avoir semé la zizanie. Il n'en avait aucune idée. Il menotte son propre supérieur, déguisé. L'agent Darren Cole ouvrit la lourde porte en acier de la zone de détention provisoire du commissariat, serrant toujours fermement la chaîne entre les menottes qui liaient les poignets de Jamal Carter. Sans même jeter un coup d'œil au poste de paperasse, il poussa l'adolescent à l'intérieur et lui indiqua une cellule de détention vide au bout du couloir. « Par ici !» ordonna Darren en déverrouillant la porte d'un mouvement de sa carte magnétique. Jamal entra calmement. Le banc en béton le long du mur du fond était fissuré et taché, et un léger bourdonnement provenait de la lumière vacillante du plafond au-dessus. Il s'assit sans un mot, adossé au mur de parpaing froid. Darren ne lui demanda pas son nom, ne demanda pas de pièce d'identité, n'enregistra pas l'arrestation dans le système. Il n'avait même pas prévenu la réception qu'il avait amené quelqu'un. Pour lui, c'était la routine. Un autre visage anonyme, une autre menace présumée, traitée rapidement. « Un connard qui teste le système !» marmonna Darren en fermant la porte de la cellule avec fracas. « Il va rester là jusqu'à ce que j'aie le temps. » Devant le quartier de détention, le sergent Ellis était assis au comptoir d'enregistrement, regardant à moitié un reportage en sourdine sur la télévision suspendue. Il haussa un sourcil lorsque Darren passa devant lui sans un seul formulaire en main. « Un nouveau détenu ?» demanda Ellis en remontant ses lunettes sur son nez. « Ouais. Un gamin qui rôdait furtivement dans la salle d'audience. Pas de papier, pas de réponse. Je m'en occuperai plus tard, » répondit Darren en le frôlant à peine. « Vous l'avez enregistré ?» demanda Ellis. Darren haussa les épaules sans s'arrêter. « Pas besoin, il ne va nulle part. » Jamal entendit tout par la petite bouche d'aération près du sol. Il n'était pas surpris. On l'avait prévenu que les commissariats du comté de Braillard fonctionnaient plus à l'instinct qu'au protocole. Mais l'entendre de ses propres yeux, de la bouche de l'agent qui venait de le menotter, rendait la situation plus pesante. Ce n'était plus un simple test, c'était réel. Il s'adossa au banc et ferma les yeux un instant. Une forte odeur d'eau de javel mêlée à la sueur flottait dans l'air. Quelque part au bout du couloir, une radio crépitait, alimentant les appels des urgences. Il se laissa envahir par tout cela, mémorisant chaque détail. Chaque action ou absence d'action faisait désormais partie du dossier, et tel était le plan. Le département d'évaluation interne l'avait briefé minutieusement. Sa tâche n'était pas de provoquer, c'était d'observer, d'expérimenter, de fournir à la division de surveillance des données concrètes, des preuves irréfutables de mauvaise conduite. Mais maintenant, après son arrestation en audience publique, après la façon dont il avait été traîné à travers le bâtiment comme un chien errant, cela lui semblait personnel. Il ouvrit les yeux et baissa les yeux sur ses chaussures. Sous la semelle intérieure de sa basket gauche se trouvait un appareil fin et plat de la taille d'une carte de crédit. Il bougea légèrement, glissant un poignet menotté sous son pied pour retirer la chaussure. Avec une précision experte, il retira la semelle intérieure et récupéra l'appareil, sa ligne d'urgence, un émetteur de signal sécurisé, à n'utiliser que si la mission franchissait une ligne, comme aujourd'hui. Il incline l'écran vers le haut. Un minuscule scanner s'activa, clignotant une fois en signe de reconnaissance. « Contact déclenché », murmura une voix robotique dans l'écouteur intégré à l'appareil. Il tapota 2 fois. Le signal rebondit sur 2 satellites cryptés et atterrit dans un bureau sécurisé à près de 80 kilomètres de là. Au quartier général, le commandant Franklin Carter se tenait dans une salle d'observation obscure, les bras croisés sur la poitrine. Ses yeux étaient fixés sur l'écran devant lui. Les images de la salle d'audience, Jamal menotté, emmené sans un mot d'explication, tournaient en boucle,
silencieuse. Chaque détail, chaque étape était catalogué. À ses côtés se tenait Marcus Boyd, chef de l'audit interne, presse-papiers à la main, l'air sombre. Il n'a même pas vérifié les papiers d'identité, marmonna Boyd. Il n'a pas demandé de pièces d'identité. Il a simplement procédé à une arrestation publique sur la base de l'apparence. Carter ne dit rien. Ses yeux n'avaient pas quitté l'écran. « Monsieur » insista doucement Boyd. « Continuons à surveiller, » dit Carter. Son ton était calme, mais intérieurement il était en proie à une tempête. Son instinct le poussait à intervenir. Mais il devait laisser les choses se dérouler. S'ils intervenaient maintenant, Darren Cole nierait tout en bloc. Le département se serrerait les coudes. Il fallait que ce soit irréprochable. Une faute professionnelle indéniable, filmée en temps réel. Et pourtant, voir son fils placé en garde à vue sans motif lui donnait l'impression que chaque seconde était une trahison. La main de Carter se crispa sur la chaise devant lui. « Montez les caméras du commissariat. Cellule numéro 2. Zoom. » L'écran s'alluma. Jamal était là, assis en silence, remettant l'appareil dans sa chaussure. Pas de panique. Juste de la patience. Carter déglutit difficilement. « Il sait ce qu'il fait, » dit doucement Boyd. « Il l'a toujours fait, » répondit Carter. Pendant ce temps, de retour au commissariat, Darren était dans la salle de pause avec 2 autres agents, Fields et Diaz. Il se versa une tasse de café brûlé et s'appuya contre le comptoir, l'air suffisant. « Tu aurais dû voir ce gamin, » dit Darren en riant. « Il a à peine dit un mot. Ces types essaient toujours de faire les malins, mais ils se plient comme du papier. » Fields hocha la tête distraitement, parcourant les pages de son téléphone. Mais Diaz observait Darren attentivement, les sourcils froncés. « Tu as cherché son nom ?» demanda Diaz. Darren secoua la tête. « Pas besoin. »« Tu es sûr ?» insista Diaz. « Il y a quelque chose qui cloche chez ce gamin ?» Darren renifla. « Ça se voit toujours. » Diaz ne répondit pas. Il baissa simplement les yeux vers son café, le remuant lentement. Quelque chose dans l'assurance de Darren le contraignait. Ça l'avait toujours agacé. Dans la cellule de détention, Jamal resserra son sweat à capuche, tandis qu'un courant d'air froid s'engouffrait par la ventilation. Il n'avait pas faim. Il n'avait pas peur. Mais il était fatigué d'être perçu comme un problème avant même que quiconque ne connaisse son nom. Son téléphone vibra une fois dans sa basket. Confirmation sécurisée, phase 2, activée. Il sourit faiblement. À l'extérieur du commissariat, de l'autre côté de la ville, une série de voitures banalisées entrèrent par l'entrée arrière du palais de justice. Dans l'une d'elles, un homme d'un certain âge, vêtu d'un trench-coat sombre, tapota l'accoudoir du doigt. « Dites au chef de la sécurité que nous aurons besoin d'accéder aux dossiers internes ce soir, » dit-il au conducteur. « Tous les registres, toutes les caméras, tous les rapports liés à l'agent Darren Cole au cours des 6 derniers mois. »« Oui, monsieur. »« Et informez la commission d'enquête, » ajouta-t-il d'une voix basse et froide. « On commence à l'aube. » Le soir, le chef de la sécurité du palais de justice reçut un appel qui lui fit trembler la main. Il raccrocha lentement et regarda autour de lui dans son bureau silencieux, soudain conscient du silence qui régnait dans le bâtiment. Un audit complet allait avoir lieu, discret, immédiat, avec une autorisation fédérale, et au cœur de tout cela, l'arrestation d'un adolescent non encore inculpé, pas de papier, pas d'identité, aucune question. De retour dans la cellule de détention, Jamal appuya la tête contre le mur et expira lentement. Dehors, le monde commençait à bouger. La première phase était terminée, la deuxième phase était en marche. Et l'agent qui l'avait traîné hors de la salle d'audience, enfermé, et s'en était vanté dans la salle de repos. Il croyait toujours avoir gagné, ignorant encore complètement que l'adolescent qu'il venait d'enfermer était son supérieur déguisé. Darren Cole sortit de sa voiture de patrouille et ferma la porte avec un bruit sourd. L'air du matin était vif, le parking humide à cause de la bruine nocturne, mais son humeur était légère.
Il marchait d'un pas léger, sifflant un air que lui seul pouvait apprécier, repensant à la veille comme à un souvenir triomphant. Il voyait encore le visage de l'adolescent, calme, désemparé, menotté et sorti du tribunal devant tout le monde. Encore une perturbation maîtrisée, encore un message envoyé. Darren aimait l'ordre, et pour lui, ce garçon avait dépassé les bornes. Mais dès qu'il tourna au coin du parking arrière et aperçut la rangée de véhicules noirs banalisés alignés près de la station, son rythme s'interrompit. Des hommes en costume repassés, certains avec des mallettes, d'autres avec des porte-blocs, se tenaient tranquillement près de l'ascenseur, près de l'entrée. Ce n'étaient pas des policiers du coin. Ils n'étaient pas du service, et ils ne souriaient pas. Darren ralentit le pas, fronçant légèrement les sourcils. Quelque chose clochait. À l'intérieur du poste, la tension était à son comble. Le bruit habituel des bavardages matinaux, rire des officiers, sonneries de téléphone, bruit de bottes, manquait. C'était trop calme. Alors qu'il traversait le couloir principal, il marqua une pause. La porte du bureau du commandant était ouverte. Cette porte ne s'ouvrait jamais. Et à l'intérieur, assis tranquillement derrière le bureau, se trouvait le commandant Franklin Carter. Darren s'arrêta à mi-chemin. L'expression du commandant était indéchiffrable. Sur l'écran mural derrière lui, figé en noir et blanc granuleux, s'affichait une image de Darren lui-même, en plein mouvement, menottant un jeune homme dans la salle d'audience. Darren cligna des yeux. Il hésitait s'il devait continuer ou faire demi-tour. Mais avant qu'il puisse se décider, le sergent Lowe s'approcha par le côté. « Ils sont là pour vous », dit-il à voix basse, son regard se tournant vers le bureau du commandement. Darren rit, mais son rire était forcé. « Pourquoi ?» Puis, il entendit des pas derrière lui, mesurés, assurés, posés. Darren se retourna et se figea. Jamal Carter se tenait là, non plus vêtu d'un jean et d'un sweat à capuche, mais d'un costume noir impeccable, d'une chemise repassée et de chaussures cirées. Son expression était calme, mais son regard était concentré, sérieux, direct. De chaque côté de lui se tenaient 2 officiers de surveillance de haut rang. L'un d'eux tenait une tablette, l'autre un dossier marqué en rouge. Confidentiel. Examen du personnel. « Qu'est-ce que... » La voix de Darren se brisa légèrement lorsqu'il recula. Jamal s'approcha de lui et lui tendit la main dans un geste qui n'était ni amical ni agressif. « Officier Cole !» dit Jamal d'une voix égale. « Observateur de la justice Jamal Carter, officiellement rattaché au programme de surveillance interne, fils du commandant Franklin Carter. » Darren ne lui serra pas la main. Il pâlit, visiblement. Son visage se vida de ses couleurs, et l'assurance qui avait caractérisé chacun de ses mouvements jusqu'à présent sembla s'évanouir en un souffle. « Non, balbutia-t-il. Ce n'est pas possible. Vous n'êtes qu'un... » Sa voix lui manqua complètement. Derrière Jamal, le plus grand des 2 agents de surveillance s'avança. « Officier Cole, » dit l'homme d'une voix sèche et précise. « Le commandant Carter a visionné toutes les images. Nous avons également reçu les journaux d'accès de votre service, la surveillance du tribunal et la détention non déclarée que vous avez effectuée hier. Vous n'avez rien tenté pour confirmer l'identité de M. Carter. Vous n'avez pas respecté le protocole de base. Vous avez agi sur la base de suppositions et de préjugés. » Darren ouvrit la bouche pour répondre, mais rien ne sortit. « Avec effet immédiat, » poursuivit l'agent. « Vous êtes relevé de vos fonctions dans l'attente d'un examen formel. Veuillez remettre votre badge et votre arme de service au sergent Lowe. » Le couloir semblait se refermer. Darren regarda autour de lui. D'autres agents avaient commencé à se rassembler silencieusement au fond. Personne ne parlait. Personne ne s'avançait pour aider. « C'est impossible, » murmura Darren, plus pour lui-même que pour les autres. Mais c'était le cas, et il ne s'agissait plus seulement de Jamal. Dans la salle de conférence au bout du couloir, plusieurs grands écrans affichaient des graphiques, des messages internes et des rapports de plaintes surlignés. L'étendue de l'audit était désormais dévoilée. Jamal était assis au bout de la longue table,
les mains jointes calmement devant lui. Son père était assis à côté de lui, silencieux mais présent. « Ces 2 derniers mois, commença Jamal, j'ai été chargé d'évaluer les procédures judiciaires et la gestion des jeunes visiteurs non identifiés au commissariat. Ce qui avait commencé comme une observation silencieuse s'est transformé en une rupture totale du protocole. » Il appuya sur une télécommande. L'écran diffusait des images de l'arrestation de Darren, bruyantes, percutantes, à la vue de tous dans une salle d'audience. L'agent n'a mené aucune enquête, aucune vérification, aucun rapport. Il a détenu publiquement un civil sans motif valable, et ce n'est pas un incident isolé. Il appuya de nouveau sur le bouton. Un autre extrait vidéo fut diffusé. Darren confrontant un autre jeune homme, 1 semaine auparavant, cette fois en dehors d'une audience. Aucune force physique n'avait été utilisée, mais le ton était le même. Dédaigneux, acerbe, accusateur. Ces affaires illustrent une tendance plus large à l'autorité incontrôlée et au profilage informel dans les pratiques policières du comté de Briar. La salle était silencieuse. Quelques enquêteurs prenèrent des notes. D'autres observaient Jamal attentivement. Il poursuivit. « J'ai rassemblé des preuves concernant au moins 5 cas au cours des 6 derniers mois impliquant l'agent Cole où des détenus n'avaient pas été jugés, étaient libérés sans casier judiciaire ou se voyaient refuser l'accès à un avocat. Au moins 2 concernèrent des mineurs. » Le commandant Carter se redressa. Sa voix était calme, mais elle avait du poids. « Depuis ce matin, un audit départemental complet est en cours. Des équipes de surveillance ont été affectées à chaque service de ce commissariat, y compris à la sécurité du palais de justice. La conduite de tous les agents au cours de l'année écoulée sera examinée. Personne ne l'interrompit. « La transparence commence maintenant, » dit Carter. Darren était assis seul dans le vestiaire vide, la tête entre les mains. Son badge reposait sur le banc à côté de lui. Son ceinturon avait déjà été rendu. Il n'était plus agent. Pas officiellement. Le pire, ce n'était pas la suspension. Ce n'était pas l'humiliation. C'était la prise de conscience. Il avait été dominé. Et pas par un rival, pas par un vétéran, mais par quelqu'un de la moitié de son âge. Quelqu'un qu'il avait rejeté comme un simple perturbateur. Quelqu'un qui n'avait même pas besoin d'un badge pour exercer un véritable pouvoir. Il leva les yeux vers le miroir au-dessus des lavabos. Pour la première fois depuis des années, il ne reconnut pas l'homme qui le fixait. « Je suis au service de ce département depuis 15 ans, » dit-il à voix haute, d'une voix neutre. 15 ans. Mais les murs restèrent muets, et le silence dans la salle semblait définitif. Lors du sommet des officiers de l'État, 2 semaines plus tard, le grand auditorium se remplit lentement tandis que les délégués de diverses régions prenaient place. Un homme de grande taille monta à la tribune et s'éclaircit la gorge. « Mesdames et messieurs, veuillez souhaiter la bienvenue à l'observateur de la justice, Jamal Carter. » Le silence se fit dans la salle. Jamal s'approcha du micro, vêtu avec élégance, se tenant droit. « Je ne suis pas ici pour parler de pouvoir, » commença-t-il. « Je suis ici pour parler de responsabilité, du danger des suppositions, de ce qui se passe quand on laisse l'autorité s'exercer sans contrôle. » Il marqua une pause. « Hier, je n'étais qu'un enfant assis dans une salle d'audience. Aujourd'hui, je me tiens devant vous parce que quelqu'un a pensé que c'était une raison suffisante pour me menotter. Mais il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de chaque rapport ignoré, de chaque nom écarté, de chaque badge non tenu responsable. » La salle écoutait, et surtout, il le croyait. Darren, désormais sous le coup d'une enquête officielle, avait rédigé une lettre de défense. Elle reposait fermée sur un bureau quelque part. Personne ne se précipitait pour la lire. Dans un système truffé de procédures, le protocole comptait toujours plus que l'histoire personnelle. Et ce qui blessait le plus Darren, ce n'était pas la suspension, ni même l'humiliation, mais le fait de savoir qu'il avait été dominé par quelqu'un de la moitié de son âge qui n'avait pas besoin d'un badge pour exercer un véritable pouvoir. 3 mois plus tard, le comté de Briar n'avait pas seulement changé d'aspect, il avait l'air différent. Le palais de justice lui-même n'avait pas beaucoup changé de l'extérieur. Même briques rouges, même parking inégal.
Mais à l'intérieur, presque tout avait changé. À chaque entrée publique, d'élégants scanners côtoyaient désormais des terminaux d'identification modernisés. Les officiers de justice portaient non seulement leur uniforme, mais aussi de petites caméras clignotantes fixées à leur col. Au-dessus de chaque porte d'audience, des panneaux indiquaient « Surveillance renforcée »,« Zone d'intégrité en vigueur », et chaque officier, quel que soit son grade, suivait le même processus d'admission modernisé. Contrôle d'identité aléatoire, justification documentée des détentions et traces numériques claires et indélébiles. C'était une réinitialisation complète, une refonte complète d'un système qui avait longtemps fonctionné dans l'ombre. Plus personne ne pouvait arrêter quelqu'un sur la foi de son instinct. Désormais, les faits primaient. Le protocole n'était plus une suggestion, c'était la loi. Dans un coin tranquille du palais de justice, Jamal Carter était assis à un bureau près du bureau de la commission d'enquête. Il ne portait pas de costume ce jour-là. Juste un simple sweatshirt, un jean et un sac à dos d'étudiant appuyé contre sa chaise. Il tapotait légèrement sur un clavier, parcourant les derniers rapports de surveillance tout en terminant ses notes pour l'après-midi. Il n'était plus à temps plein. Après l'enquête, après le sommet, après les gros titres, il avait demandé à retourner à l'école, à une vie faite de devoirs, de trajets en bus et de coéquipiers qui ne le considéraient pas comme un symbole. Il n'avait pas voulu être célèbre, il n'avait jamais voulu être un exemple, il avait seulement voulu savoir si son père avait raison. Enfant, Jamal s'asseyait tard le soir à la table de la cuisine, écoutant le commandant Carter raconter des anecdotes de ses premières années de patrouille. Comment il avait vu de bons officiers piégés dans des systèmes défaillants et de bons citoyens punis parce qu'ils étaient faciles à blâmer. Jamal se disait que les choses avaient peut-être changé. Peut-être que le progrès avait enfin rattrapé son retard. Mais ce matin-là, au tribunal, être traîné dehors sans un mot, réduit au silence tandis que les gens détournaient le regard, cela prouvait autre chose. Les histoires étaient toujours vraies, et pire, elles continuaient d'arriver. Jamal leva les yeux de son écran lorsqu'on frappa doucement à la porte vitrée. Théo se tenait là, un dossier à la main, un stylo coincé derrière l'oreille. « Hé !» dit-il en entrant. « Tu es prêt pour la réunion publique ?» Jamal hocha la tête. « Presque terminé. » Théo regarda le petit bureau. C'était encore étrange pour lui. Faire partie d'un système auquel, quelques mois plus tôt, il avait à peine confiance. Mais après l'incident, après que son témoignage eût été cité dans le rapport interne, on lui avait proposé un nouveau poste. Agent de liaison communautaire pour la transparence juridique. Un titre trop long pour une carte de visite, mais le travail semblait réel. Il ne défendait plus un système. Il contribuait à le reconstruire. « Je me souviens encore de ce jour-là, » dit Théo doucement, « où ils t'ont traîné dehors. Tout le monde regardait. » Jamal hocha la tête en fermant lentement l'ordinateur portable. « Oui, » dit-il, « c'est pour ça qu'on fait ça. » Ils quittèrent le bureau et se dirigèrent vers le centre civique, où la salle municipale se remplissait déjà. Des gens s'entassèrent sur les chaises pliantes, parents, responsables communautaires, policiers en uniforme, journalistes le long du mur du fond. Une longue table s'étendait à l'avant de la salle, et derrière elle était assis le comité d'examen. Au centre se tenait le commandant Carter. Sa présence emplissait l'espace avant même qu'il ne prenne la parole. Il portait son uniforme complet ce jour-là, non pas pour la cérémonie, mais pour faire passer un message. Il ne se cachait pas derrière un titre. Il reconnaissait ce qui s'était passé et ce qui devait se passer ensuite. Lorsqu'il monta à l'estrade, le silence se fit dans la salle. Il ne s'agissait pas de vengeance, commença Carter d'une voix forte mais posée. Il s'agissait de révélation. Il marqua une pause, balayant la salle du regard. Nous avons placé mon fils dans cette salle d'audience pour tester son intégrité. Nous n'avons pas demandé de traitement de faveur. Nous n'avons prévenu personne. Nous voulions simplement voir ce qui se passerait si quelqu'un qui semblait ne pas être à sa place se présentait. Il baissa les yeux un instant, puis poursuivit. « Nous avons constaté un échec
Manque de demande, manque de vérification, manque de protection. Mais dans cet échec, nous avons aussi trouvé l'occasion de reconstruire. Une vague d'approbation silencieuse parcourut la salle. Certains hochèrent la tête, d'autres restèrent immobiles, mais pensifs. Théo se tenait à l'écart, les mains jointes devant lui. Difficile de ne pas penser au chemin parcouru en quelques semaines. La commission d'enquête avait découvert plus de choses que prévu. Des plaintes ignorées, une mauvaise gestion des preuves, des détentions informelles, jamais enregistrées. Les agents qui avaient pris l'habitude de faire les choses à leur manière étaient désormais en cours de recyclage, voire remplacés. Et le comté de Brier n'était pas le seul. Les districts voisins avaient demandé des exemplaires du rapport Carter, espérant s'en inspirer pour leurs propres réformes. Et pourtant, Jamal n'avait jamais pris la parole à cette tribune. Il n'en avait aucune envie. Après la réunion, les gens applaudissaient. Les journalistes posaient des questions. Certains policiers restaient pour serrer des mains ou demander des précisions sur les nouvelles procédures. Jamal, lui, restait au fond, adossé à un mur, les mains dans les poches. C'était comme ça qu'il préférait. Une fois la foule éclaircie, Théo s'approcha et le poussa doucement du coude. « Tu sais, tu aurais pu être là-haut, » dit-il. Jamal sourit légèrement. Ça n'a jamais été le but. Dehors, le palais de justice avait la même apparence. Mais dans le hall, près de l'entrée de la salle d'audience numéro 3, une nouvelle plaque avait été installée. Petite, elle passait facilement inaperçue, à moins de la chercher. L'intégrité, c'est ce qu'on fait quand on pense que personne ne voit. Mais quelqu'un le voit toujours. Il n'y avait pas de nom sous la citation. Pas de dédicace tape à l'œil, juste des mots. Mais ceux qui savaient, savaient. Loin des lumières et des applaudissements, dans une petite maison de location en périphérie de la ville, Darren Cole était assis seul dans son salon. Un reportage d'actualité diffusé en sourdine à la télévision. Il n'avait pas besoin d'entendre les mots. Les images lui suffisaient. Le commandant Carter à la tribune, Jamal en arrière-plan, et un titre défilant sur les nouveaux protocoles de l'État inspirés par l'audit du comté de Brier. Sa suspension était devenue permanente. La commission de révision avait conclu son enquête des semaines auparavant. Négligence volontaire à la procédure. Préjugés systématiques dans la conduite sur le terrain. Inapte à une réaffectation. Ces mots résonnèrent dans son esprit. Il avait essayé de lutter. Il avait déposé des lettres, demandé des audiences. Mais aucune histoire, aucune année de service ne pouvait effacer ce qui avait été enregistré sur ces images. Il n'avait pas seulement commis une erreur. Il avait prouvé, devant témoins et caméras, tout ce que le département essayait de changer. Il but une gorgée de café froid, les yeux rivés au sol. Il avait rejoué ce moment 100 fois dans sa tête. La seconde où il avait aperçu Jamal dans la salle d'audience, la décision d'intervenir, la façon dont il avait resserré les menottes comme s'il rendait justice. Et maintenant, chaque fois qu'il y pensait, son estomac se nouait. Il n'avait pas simplement mal évalué la situation. Il n'avait pas simplement agi trop vite. Il avait menotté la seule personne qui avait le pouvoir de révéler la vérité et choisi de ne pas utiliser ce pouvoir pour punir, mais pour changer les choses. Et Darren, il ne pouvait plus rien changer. Il leva de nouveau les yeux vers la télévision, où la caméra balayait lentement le nouveau couloir du tribunal, s'arrêtant brièvement sur la petite plaque en argent. Il ferma les yeux et se souvint du moment où il avait resserré les menottes, quand il pensait remettre un garçon à sa place. Il n'en avait aucune idée. Il menottait son propre patron, déguisé.